L'Éternel est dans son saint-temple, et toute la terre a silence devant lui. Bienvenue dans la maison du Seigneur dans ce premier jour de la semaine, afin qu'on puisse lui offrir un culte en esprit et en vérité, et aussi un culte qui lui soit agréable. Avant de commencer notre service d'adoration, nous allons mentionner les noms de ceux qui prendront part avec nous. La prière d'ouverture sera faite par le bien-aimé frère Frédéric. La lecture par le frère Fritznel. Le message par le frère Morblé. Le repas du Seigneur sera présidé par le frère Bernabé, qui sera accompagné des frères Vito et Jérémie. Les annonces seront faites par le frère Frédéric. Les mots de remerciement par le frère Antonio Chimino. Et la prière finale par le frère Morblé. Et il va y avoir un deuxième cantique qui va être dirigé par le frère Twain. Le premier cantique et le dernier cantique en anglais. Pour commencer notre service d'adoration, l'Assemblée est priée de se mettre debout. Je vous invite à vous relire le cantique de numéro 280. Tout est haut. 280. À qui il est beau de voir des frères de même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. À qui il est beau de voir des frères de même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tu Championnier, c'est le prière.
En anglais avec le frère Twin dans les églises de la cantique. Amazing Grace. Let's sing together. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. What grace has done my heart to fill, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we 11,000 years, bright shining as the sun, we roll as faith to sing God's praise. That when we first begun. La prière d'ouverture par le frère Frédéric. Nous te bénissons, grand Dieu, en ce premier jour de la semaine. Ton peuple est réuni devant ta face. L'heure est venue afin que nous puissions t'offrir ce culte d'adoration. Bénis ces moments. Bénis, Père, tous ceux qui vont intervenir en ce moment. Père, celui qui va apporter ta parole. Remplis-le par ton esprit. Et nous, Père, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, mais que nous puissions recevoir cette parole comme la nourriture venant de toi. Merci, Père, parce que nous ne sommes pas seuls. Tu as dit dans ta parole que lorsque nous sommes réunis, toi tu es avec nous, mais aussi les anges dans les cieux sont contents et se joignent à nous afin que nous puissions te louer en esprit et en vérité. Pardonne-nous nos péchés, Père. Fais que ces moments nos cantiques, Père, la louange qui va sortir de nos lèvres soit pure, afin que tu puisses les recevoir devant ton trône de grâce. Merci pour la présence de chacun ici. Que ton nom soit béni maintenant et à jamais, au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Avant la lecture de la parole de Dieu, qui sera faite par le frère Fritinel, qui est passé en avant à l'instant, pour essayer d'économiser un peu de temps, nous allons entonner gaiement la gloire de Dieu, le cantique 143. 143. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous Yeah.
ouvrez votre Bible avec moi dans Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. Jean, chapitre 11, versets 25 à 27. John, chapter 11, 25 to 27. Et si vous avez trouvé Jean chapitre 11, verset 25 à 27, je vous demanderai de vous mettre debout pour écouter la parole de Dieu. Please stand up. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir vers le monde. Parole du Seigneur. Amen. Merci à vous. Merci à la lecture. Avant d'écouter le message de la parole de Dieu qui sera apporté par le frère Morley, je vous invite à ouvrir vos pratiques au numéro 54. 54, 54. Excusez-moi, je me suis trompé plutôt. C'est le cantique 208. 208. Cantique 208. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, Yeah.
assurer la traduction pour aujourd'hui. On va m'appeler. Mona and Twain and I are glad to be with you again. Mona, Twain et moi, nous sommes heureux d'être ici avec vous. I wish Timothy were here, J'ai espéré que Timothée peut être ici avec nous. and Tammy, our daughter. Et aussi ma fille Tammy. Timothy is an elder in the church in South Haven, Mississippi, Et Timothée, c'est un ancien dans l'église de Christ, South Haven, Mississippi. and Twain is an elder in the church in Warrington, in Pensacola, Et Florida. Twain est aussi une ancienne dans l'église de Christ de Warrington, à Pensacola, Floride. Timothy was not able to come for this trip. Timothée n'était pas dans la possibilité de venir dans ce voyage. Maybe next year. Peut-être l'année prochaine. But Timothy is very much involved in mission work in Central America. Now, right now, I can't think of the name of the country. Timothée est très impliqué dans le central américain, l'Amérique. El Salvador, yeah, El Salvador. Il travaille missionnaire en El Salvador. And he makes about 2 trips a year down to El Salvador. Et il voyage 2 fois par année à El Salvador. Excellent lesson that Frederic had for us at the 10 o'clock hour. Une étude très excellente que Frédéric a fait pour nous ce matin à 10 heures. Maybe the most evangelistic message of this series. Peut-être le plus grand message évangélique qui est fait dans ces séries de messages. The story I'm going to tell has to do with the faith of a person. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, ça fait partie de la foi d'une personne. The faith of actually 2 persons. La foi de 2 personnes, 2 ladies, 2 dames, Mary and Martha. Marie et Marthe. They had a brother named Lazarus, Ils avaient un frère qui s'appelle Lazare, and Lazarus died. et Lazare est décédé. The verses that our brother read, John 11, 25 and 26, Les versets que notre frère a lus, les versets dans Jean chapitre 11, 25 et 26, just a small part of the conversation between Jesus and Martha. c'est une petite partie de la conversation entre Jésus et Marthe. Jesus said to her, I'm the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Jésus, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? So this was Jesus' question to Martha. Ça, c'est la question que Jésus a posée à Marthe. He made this statement about himself, Jésus a fait cette déclaration à propos de soi-même. and then he said to Martha, do you believe this? Et il a dit à Marthe, est-ce que tu crois cela? And I'm not sure about her faith at that point. Et je suis pas sûr à propos de sa foi à ce point. She wanted to believe, Elle voulait croire, but her brother had just died. mais son frère venait juste de décéder. And she knew that if Jesus had come in time, her brother would not have died. Et elle savait que Jésus allait venir à temps, son frère serait vivant. And so it's the story about Lazarus dying and Jesus coming and raising Lazarus from the dead. Alors c'est l'histoire que Lazare est décédé et l'histoire que Jésus vient pour ressusciter Lazare. It takes up the whole chapter 11 of John the Gospel. Tout le chapitre 11 de Jean parle de cela. But when we read this statement of Jesus, 2 questions arise. Mais quand nous lisons cette déclaration de Jésus, il y a 2 questions qui se soulèvent. First of all, what's the meaning of the statement?
Premièrement, c'est quoi la signification de cette déclaration? This statement, I am the resurrection and the life. Cette déclaration qui fait Jésus, je suis la vie et la résurrection. What does that mean? Cela signifie quoi? And the second question, what are the circumstances surrounding this statement? Et quelles sont les circonstances qui s'entourent de cette déclaration? I believe, personally, that Jesus is life, both physical and spiritual. Personnellement, je crois que Jésus, c'est la vie, sur la partie physique et aussi sur la partie spirituelle. Frederick mentioned this morning, he is the giver of life. Frédéric a mentionné ce matin que Jésus, c'est celui qui donne la vie. He had a part in the creation. Il a eu part dans la création. He gives spiritual life and he gives physical life as well. Il donne la vie spirituelle, mais est capable de donner aussi la vie physique. He has all power. Il a tout pouvoir. All power has been given to him, even power over death. Tout pouvoir lui a été donné, même le pouvoir sur la mort. He can raise the dead. Il peut ressusciter les morts. He can raise the dead physically and Il spiritually. peut ressusciter les morts physiquement et aussi spirituellement. He raised Lazarus physically. Il a ressuscité Lazare physiquement. After he had been dead 4 days, Après que Lazare était mort pour 4 jours, his body was stinking. son corps puait. Sa santé mauvaise. He can raise the spiritually dead also. Il peut ressusciter aussi ceux qui sont morts spirituels. He gives spiritual life to every person who is born again. Il donne la vie spirituelle à tous ceux qui sont nés de nouveau. Every person who becomes a child of God. Tous ceux qui deviennent enfants de Dieu. On the day of Pentecost, he raised 3,000 souls from spiritual death Le jour de through la- faith and baptism. Le jour de la Pentecôte, il a ressuscité 3000 personnes de la mort spirituelle à la vie à travers la foi dans le baptême. Every person here today who is a Christian has been raised from spiritual death by Jesus Christ. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ils étaient ressuscités de leur mort spirituelle en Christ. Romans chapter 6 teaches this very clearly. Romains chapitre 6 enseigne ceci très clair. All of us die spiritually. Chacun de nous meurt spirituellement. And when we are dead spiritually, we are buried. Quand nous mourons spirituellement, nous sommes ensevelis. We are buried in water. Nous sommes ensevelis dans l'eau. And then we're raised to walk a new life. Et après, nous sommes ressuscités pour marcher en nouveauté de vie. So, Jesus is the resurrection and the life. Jésus est la résurrection et la vie. Now let's look at the circumstances surrounding this statement. Donc, regardons ensemble les circonstances qui s'entourent de cette déclaration. Apart from Jesus' own resurrection, À part de la résurrection de Jésus-Christ, raising Lazarus from the dead was the greatest and the most spectacular of all Jesus' miracles. en ressuscitant Lazare de la mort, c'était l'une des plus spectaculaires et plus grandes miracles que Jésus a fait. Most of his miracles were done in Galilee, Plusieurs de ces miracles étaient faits en Galilée, 150 kilometers north of Jerusalem. 150 km nord de Jérusalem. But this miracle was done right at the gate of Jerusalem. Mais ces miracles étaient faits devant la porte de Jérusalem. Just 2 miles from the great temple in Jerusalem. Juste 4 km pas loin du grand temple de Jérusalem. This is the last week of Jesus' life on earth. Ceci, c'était la dernière semaine que Jésus serait en vie sur la terre. The last week before his resurrection, before his crucifixion and resurrection. Oui, une semaine avant que sa crucifixion sur la croix. It was the end of Jesus' earthly ministry of 3.5 years. C'était la fin de son ministère, du ministère de Jésus après 3 ans et demi.
everyone in Jerusalem would hear about this miracle. Tout le monde à Jérusalem y a entendu parler de ce miracle. It was done just 2 miles away from the city. C'était fait à peu près 4 kilomètres loin de la ville. It caused many people to believe in Jesus as the Son of God. Cela a causé beaucoup de personnes à croire que lui était vraiment le Fils de Dieu. And it really shook up the religious Et leaders. ça a vraiment secoué les dirigeants religieux. The chief priests were afraid that thousands more would come to believe in Jesus because of this miracle. Les principaux sacrificateurs y étaient en quête parce que beaucoup de monde pourrait commencer à suivre ce Christ. When the chief priests heard that Lazarus had been raised from the dead, they made a firm decision to kill Jesus. Quand les principaux sacrificateurs y ont entendu parler des miracles de Jésus, ils ont fait une ferme décision de crucifier le Christ. With this miracle done right under their noses, they felt like they had to get rid of Jesus. Ce miracle était fait vraiment sous leur nez et ils ont arrivé à la conclusion de mettre terme à Jésus, de le tuer. And just a few days later, Jesus would be crucified in Jerusalem. Et quelques jours après, Jésus a été crucifié à Jérusalem. So Lazarus is dead, but not for long. Alors, Lazare est décédé, mais pas pour longtemps. What a story. Quelle histoire! A beautiful story. Quelle belle histoire! A story that builds faith in Christ. C'est une histoire qui est capable de construire une foi en Jésus-Christ. And a story that supports the message that Frederic gave us an hour before. C'est une histoire qui supporte aussi le message que Frédéric nous a donné une heure avant. I lost my place here. Yeah, okay. Jesus said to Martha, I am the resurrection and the life. Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et je suis la vie. It's 4 days after Lazarus had been buried. C'est 4 jours après que Lazare était enseveli. This was a conversation between Jesus and Martha at the edge of the village of Bethany. Ça, c'était la conversation que Marthe et Jésus ont eue au bord de Bethanie, la ville de Bethanie. It was just before Jesus raised Lazarus from the dead. C'est juste avant que Jésus a ressuscité Lazare de la mort. Martha had called for Jesus a few days before. Et on sait que Martha elle voulait se rejoindre avec Jésus quelques jours avant. And now she heard that Jesus was approaching their village and she ran out to meet him. Alors Martha a entendu que Jésus venait et elle est allée d'avant pour le chercher. Martha, Mary, and Lazarus were brother and sisters who lived in Bethany, just a little town outside the city. Marie, ensuite Martha et Lazare étaient des frères et sœurs qui habitaient dans une petite ville de Bethanie. If you stood at Solomon's temple on the east side of Jerusalem, looking across the Garden of Gethsemane and toward Mount of Olives, Bethany was just over the hilltop, about 2 miles. Si tu étais vers le temple de Salomon, juste en regardant en dehors de ça, Bethanie, c'était juste à côté de la montagne. Jesus loved this family and sometimes stayed with them when he came down from Galilee to Judea and Jerusalem. Jésus aimait tellement cette famille-là parce que quand il venait à Judée, il restait parfois avec ses familles. Martha had prepared food for Jesus. Et Marthe avait préparé quelque chose à manger pour Jésus. Mary had washed Jesus' feet and dried his feet with her hair. Marie a lavé les pieds de Jésus et elle a aussi essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Bethany was in easy walking distance from Jerusalem. Bethanie était juste une question de marche de la ville de Bethanie. Now Mary was the sister who always wanted to sit at Jesus' feet and learn. Marie était celle qui voulait rester toujours au pied de Jésus pour apprendre. Martha was the sister who was always busy with housework and felt that Mary didn't do her part helping with the chores. Et Marthe était toujours occupée avec les choses domestiques de la maison.
Et il voulait toujours, il disait à Jésus que Marie ne la aidait pas. On one occasion, Martha asked Jesus to scold Mary for not helping more with the housework. Et à un moment, Marthe a dit à Jésus, de demander à Jésus de reprendre Marie parce qu'elle ne prenait pas ses responsabilités de la aider. But Jesus did not scold her. Instead, he had a good word for Mary. Mais Jésus n'a pas rapproché Marie, mais il avait une bonne parole de dire à la parole de Mary. Because Mary took more time to listen to Jesus, he told Martha that Mary had chosen the better part. Parce que Marie avait pris le temps d'écouter Jésus, c'est elle qui a choisi la bonne partie. So their brother Lazarus got sick, very sick. Donc leur frère Lazare est tombé malade, vraiment gravement malade. So sick that his sisters feared he was going to die. Tellement malade que ses sœurs avaient peur qu'il pourrait mourir. They knew that Jesus had healed many sick people. Ils savaient que Jésus avait guéri beaucoup de personnes qui étaient malades. So they sent for him, hoping that he would come in time to heal their brother Donc, Lazarus. ils l'ont appelé parce qu'ils voulaient qu'il lui venait à temps pour sauver leur frère. But sure enough, Lazarus died. Mais Lazare est décédé. Jesus was at least a day's journey away from Bethany, just east of the Jordan River, where John had preached and baptized. Et on sait que Jésus était peut-être une journée de loin pour arriver chez eux parce qu'il était près du Jourdain, le Jourdain où Jean-Baptiste a baptisé. But for a reason strange to the disciples, Jesus didn't seem to be in any hurry to get to Bethany. Mais par quelque idée étrange, on voit ici que les disciples n'étaient pas vraiment intéressés à arriver à temps à Bethanie. Even after he got the message to go to Bethany, he waited 2 days. Même avant qu'il a reçu le message pour aller à Bethanie, Jésus a entendu 2 jours avant d'y aller. He had a purpose in waiting. C'était pour une raison. Jesus let Lazarus die on purpose so that he could show his power over death. Jésus a permis que Lazare mourra parce qu'il voulait montrer sa puissance sur la mort. God would be glorified more in raising Lazarus from the dead than if Jesus were just to make him well from his sickness. Parce que nous savons que Dieu sera glorifié en ressuscitant Lazare au lieu de seulement faire un miracle. There were lots of people at Mary and Martha's home. Beaucoup d'amis étaient à la maison de Marthe et Marie. They had come to comfort Mary and Martha. Ils sont venus pour consoler Marthe et Marie. But there were also enemies of Jesus in that crowd. Mais là, dans ces foules-là, il y avait aussi des ennemis de Jésus. Enemies who would spy on Jesus, Des espions. then go straight to the chief priest to report what Jesus had done. Et retourner au principal sacrificateur pour rapporter toutes les choses que Jésus avait faites. But Mary and Martha were brokenhearted. Mais on sait que Marthe et Marie avaient le cœur écrasé. They were crushed in spirit because of Lazarus' death. Leur esprit était écrasé à cause que son frère Lazare est décédé. When Jesus approached the village of Bethany, Martha ran out to meet him. Quand Jésus a approché la ville de Béthanie, on voit ici que Martha est allée devant de lui. And the first thing she said to him was, "If you had been here, my brother would not have died." Et la première chose qu'elle a dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jesus said, or rather Martha continued and said, "But I know that even now God will give you whatever you ask." Mais Martha, elle a dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. And that's when Jesus said to her, "Your brother will rise again." Et c'est à ce moment que Jésus il a dit, ton frère ressuscitera. Martha answered,
I know he will rise again in the resurrection at the last day. Et Marthe a répondu, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, le jour de la résurrection. And that's when Jesus said, I am the resurrection and the life. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. He who believes in me will live even though he Et dies. ceux qui croient en moi vivra, même s'il mort. Amen. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Et ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous croyez cela? Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Oui, Seigneur, je crois. Et je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui est venu dans le monde. Jesus had raised other people from the dead. Jésus a déjà ressuscité d'autres personnes de la mort. He had raised two young people from the dead in Galilee. Il a ressuscité deux jeunes hommes de la mort en Galilée. He had stopped a funeral procession and raised the son of a widow in Luke chapter 7. Il a arrêté une procession funéraire qui s'est écrit dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. And in John chapter 8, he had raised the 12-year-old daughter of Jairus, a synagogue ruler. Et dans Jean chapitre 8, versets 41 à 56, il a ressuscité la fille de Jairus qui avait 12 ans. C'était un principal sacrificateur. Now surely Martha knew about those miracles. Mais seulement Marthe était au courant de ces miracles que Jésus avait fait. Those miracles were done 150 kilometers north. Ces miracles étaient faits 150 km nord. But Martha and Mary knew about Jesus' miracles. Mais Marthe et Marie étaient au courant des miracles que Jésus a fait. But she didn't seem to understand that Jesus could raise Lazarus also. Mais elle ne venait pas de comprendre que Jésus avait le pouvoir de ressusciter aussi Lazare. She and Mary were mourning Lazarus' death as though there was no hope. Et de la manière qu'ils ont agissé, Marie et Marthe, ils pleuraient de manière comme quelqu'un n'avait pas d'espérance sur la mort de Lazare. Martha seemed to be changing the subject when Jesus asked her or said, I am the resurrection and the life. Martha elle semblait de changer de sujet quand Jésus a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Jesus asked her if she believed that he was the resurrection and the life. Jésus a posé cette question, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? And she answered by saying, I believe you are the Messiah, the chosen one of God. Et il a répondu, oui, je crois que tu es le Messie, celui-là qui est choisi de Dieu pour le monde. Did she understand that Jesus was going to raise Lazarus from the dead? Est-ce qu'elle avait compris que Jésus il était capable de ressusciter Lazare de la mort? It seems that she did not really understand. Ça semble qu'elle n'avait pas vraiment compris. And she said, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Et elle a répondu, je sais qu'il va ressusciter un jour, dans les derniers jours. But Jesus wasn't talking about the last day. He was talking about Lazarus, then and there. Mais Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Il n'était pas en train de parler dans les jours de la mort, de la résurrection. Il a dit, ton frère va ressusciter de nouveau. And Jesus said, your brother will rise again. Et Jésus, il a dit, ton frère ressuscitera. Jesus was talking about what would happen to Lazarus that very day. Jésus parlait de ce qui sera passé à Lazare cette propre journée. But Martha thought he was talking about the resurrection at the end of time. Mais Marthe pensait que Jésus parlait de la résurrection à la fin des jours. At first, Martha seemed to have some immediate hope for her brother when she said to Jesus, but I know that even now God will give you whatever you ask. À un moment, Marthe a montré qu'il avait un peu d'espérance que son frère allait ressusciter parce qu'elle a dit que maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.
But when they went to the tomb and Jesus ordered that the stone be rolled away from the door of the tomb, Martha seemed to feel there was no hope. Mais quand ils sont allés au tombeau, Jésus a ordonné que la pierre se lève. She Et said, à ce moment, elle voit la tombe et elle a dit, et c'est comme quoi elle n'avait plus d'espoir. she said there would be a bad odor if they opened the tomb. Elle a dit, mais si nous ouvrons la tombe, si on enlève la pierre, ça va sentir mauvais. But Jesus was firm. Mais Jésus était ferme. He told them to take away the stone. Jésus, il a dit, enlève la pierre. He prayed a brief prayer. Il a prié, une prière brève. And this is the prayer. Et ça, c'est la prière. Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Donc, il a ôté donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauceras toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. And we're talking about this story today so that you may believe and I may believe today. On parle de cette histoire aujourd'hui parce que c'est important que vous croyez et que moi aussi je crois aujourd'hui. After this exchange between Jesus and Martha, Après ce changement de conversation entre Jésus et Marthe, she ran and called Mary to come and speak to Jesus. tout de suite Marthe a couru pour chercher Marie pour parler avec Jésus. They were still at the edge of the village. Ils étaient encore au bord du village. Jesus had not yet gone to Lazarus' tomb or to Martha's house. Jésus n'était pas encore rendu à la tombe de Lazare et à la maison de Marthe. And Mary also comes out to Jesus at the edge of the village. Et Marie s'approche à Jésus là au bord du village. She's crying. Elle pleure. She runs to Jesus, falls at his feet, Elle tombe à ses pieds. and says the same thing to him that Martha had said. Et dit la même chose à lui ce que Marthe a dit. Lord, if you had been here, my brother would not have died. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jesus himself is overcome with emotion and cries. Mais Jésus aussi était touché. Jésus pleura. The shortest verse of the Bible says, Jesus wept. Le plus petit verset de la Bible, Jean 11:35, Jésus pleura. We can't be sure what Martha thought when Jesus said to her, I am the resurrection and the life. On n'est pas sûr de qu'est-ce qui s'est traversé dans la pensée de Marthe quand Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. But Martha and Mary just didn't seem to understand that Jesus was there to raise Lazarus from the dead. Mais Marie et Marthe n'avaient pas encore compris que Jésus était là pour une raison, pour ressusciter Lazare de la mort. Jesus had said plainly to his disciples, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. Jésus a dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. And not even the disciples understood from this that Jesus was going to raise Lazarus from the Même les dead. disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter Lazare de la mort. They said, Lord, if he sleeps, he will get better. Ils ont dit, mais Seigneur, si lui dort, peut-être il va être guéri. The Bible teaches that Jesus can raise the physically dead and he can raise the spiritually dead. La Bible enseigne que Jésus a la capacité de ressusciter ceux qui sont physiquement morts et ceux qui sont spirituellement morts. The Bible teaches that every individual dies spiritually and needs to be raised from spiritual death. La Bible enseigne que chaque individu qui mort physiquement a besoin d'être ressuscité spirituellement. Every individual will die physically, and the promise of God is that all the dead will be raised. Chaque individu va mourir physiquement, mais la promesse c'est que Jésus a dit que tout le monde ressuscitera. Jesus Ceux qui said, croient. Jesus said on one occasion in John 5:28-29, do not marvel at this, for the hour is coming
in which all who are in the graves will hear his voice and come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Nous lisons Jean chapitre 11, versets 28 et 29. Il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et en sortiront ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Paul wrote to the young evangelist Timothy in 2 Timothy 1 verse 10, Paul a écrit à le jeune Timothée dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. "But it has now been revealed through the appearing of our Savior Jesus Christ, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel." Et à qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie de l'immortalité par l'Évangile. So, this morning, conclusions to all of this for us here today. Donc, ce matin, conclusion pour tous nous ici ce matin. The application of the message. L'application du message. If you are alive physically, Si vous êtes vivant physiquement, and certainly all of us are alive physically, et certainement tous nous sommes vivants physiquement, but if you are alive physically and alive spiritually, you are greatly blessed. si vous êtes vivant physiquement et vous êtes aussi vivant spirituellement, vous êtes bénis. If you are alive physically but dead spiritually, there is hope if you will accept Christ and be born again and raised from the dead. Mais si vous êtes vivant physiquement, mais vous êtes mort spirituellement, il y a encore l'espoir si vous acceptez Christ et vous naître de nouveau. If a person dies physically but is alive spiritually, Si une personne meurt physiquement, mais il est vivant spirituellement, he is blessed and awaits eternal life. il est béni et il attend la vie éternelle. Now, Maintenant, if you are dead spiritually, mais si tu es mort spirituellement, then you die physically, tu meurs aussi physiquement. there is no more hope for you, Il n'y a plus d'espoir pour vous. because it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hebrews 9:27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Today is the day of salvation. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Thank you for your attention, Merci pour votre attention and may God bless you. et que Dieu vous bénisse. La parole a été prêchée. Si à cette occasion vous êtes quelqu'un qui n'avait pas encore donné votre vie au Seigneur, l'occasion est là. La question est que, croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie? Et si vous n'avez pas encore répondu à cette question, l'occasion c'est maintenant pour y répondre. Ne vous mettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et je ne sais pas si le frère Frédéric voulait dire quelque chose. Ok, d'accord. Donc, nous allons chanter notre chant d'appel, le numéro 54. Je vous invite
à passer en avant si vous voulez donner votre vie à Christ et que vous voulez répondre à cette seule question. Croyez-vous que Jésus est la résurrection et la vie? Je vous invite à ouvrir vos livres au Cantique 54. Et par la suite, le frère Frédéric va nous conduire en prière. 54. 54. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. À cette heure, voici fidèle. Tu résistas trop souvent. Entends-tu, Jésus t'appelle. Viens au pécheur, il t'attend. Yeah.